Avant que j'oublie, demain, mercredi 10 novembre à 17h30, je ferai une hypnose en live depuis la Fnac Rouen. Donc vous pourrez la retrouver, sur YouTube et puis si vous habitez, pas loin de Rouen, venez me voir, ça me fera plaisir, on parlera du stress, je signerai, mon livre, à cette occasion et puis ça me fera plaisir de vous rencontrer parce que en fait, c'est la première fois que je vais pouvoir vous rencontrer en vrai. Je vous rencontre de temps en temps au détour des rues et c'est toujours un plaisir, mais là, voilà, c'est officiel, une vraie belle occasion de vous rencontrer. Alors, cette séance d'hypnose, j'avais pas vraiment le temps de la faire cette semaine parce que mon emploi du temps est extrêmement chargé. Mais je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon livre, Être zen, ça s'apprend. C'est vraiment adorable. J'ai eu plein de commentaires très gentils. Il y a même eu des commentaires sur Amazon, vraiment beaucoup. Ça m'a fait plaisir, ça m'a étonné aussi parce que j'ai trouvé ça vraiment adorable. Et puis des petites étoiles très sympathiques au nombre de 5 pour l'instant, donc c'est vraiment adorable j'ai eu des messages d'encouragement, des félicitations et bon, comme c'est, ouais, ça me touche donc je voulais, exprimer ma reconnaissance en faisant une hypnose, chouette. C'est pas très scientifique comme terme, chouette, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle va être très chouette à vivre. Ça va être une séance d'hypnose pour plonger dans un livre, plonger dans l'univers d'un livre. Et même si vous n'êtes pas un fan de lecture, ça n'a pas d'importance. Il y a forcément un moment dans votre enfance où il y a un livre qui vous a emporté dans un univers totalement autre. Eh bien, avec l'hypnose, on va créer l'état qu'il faut pour pouvoir rentrer dans un univers comme ça. Et puis, on va utiliser les plus belles lectures que vous avez entendues ou lues pour vous faire vivre cet univers et ensuite vous guider vers le calme et vers le sommeil. Et l'intérêt, c'est qu'à chaque fois que vous réécouterez cette séance, vous pouvez le faire tous les soirs. De toute façon, c'est bien d'avoir une régularité d'hypnose pour apprendre à être calme et s'endormir de plus en plus facilement. Et bien, à chaque fois, vous pourrez avoir une histoire différente, un livre différent, une expérience différente. Donc, je vais pas spoiler le reste de la séance. Il suffit, comme d'habitude, de s'installer confortablement. Vous n'avez absolument rien à faire, mais bon, voilà. Gros merci pour l'accueil que vous faites à mon livre. Et voilà, il y a déjà pas mal de personnes qui ont commencé à le lire et ça me touche particulièrement. Je profite de ce début de séance d'hypnose pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car après cette séance, vous serez tellement bien et tellement endormi que vous n'aurez plus la possibilité de le faire. Votre esprit est un créateur, un grand créateur. Pensez aux rêves qu'il construit pour vous chaque nuit, qui sont à chaque fois différents, riches d'une infinité de détails. Votre esprit est un grand créateur et au travers de l'hypnose, vous pouvez vous connecter à cette capacité de création. Vous allez pouvoir vous balader, flâner dans votre univers intérieur et emprunter à vos lectures préférées leur magie, leur beauté et réellement les vivre. Vivre vos livres préférés. Mais pour ça, au départ, il faut créer l'état hypnotique, rien de plus simple. Il suffit de se laisser porter par la voix. Et à un moment, les yeux se fermeront peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1 dans le décompte qui va vous conduire vers l'hypnose. Ce n'est pas une course et ça n'a aucune importance. Et de fois en fois, d'ailleurs, vous entrerez toujours plus rapidement et plus profondément dans un état hypnotique. Et vous verrez, cela devient de plus en plus agréable, confortable. Le sommeil arrive aussi toujours plus rapidement. Commencez à fixer un point. L'idée est toujours la même dans l'hypnose, de se centrer vers l'intérieur, de s'abstraire au fur et à mesure de l'extérieur. C'est pour ça qu'on fixe un point, simplement pour se recueillir en quelque sorte, pour se placer dans un temps autre et se laisser porter davantage par la voix qui va se préciser en vous pour vous guider. Et en même temps, à certains moments, certains mots, certaines phrases vous échapperont tout à fait. C'est fait exprès. C'est pour vous permettre de lâcher prise, de décrocher. Et cela permet à ceux qui sont très en contrôle,
plongés souvent dans la réflexion et l'analyse, cela leur permet à eux aussi de profiter de l'état hypnotique, rapidement, facilement et sans effort. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix donc qui va se préciser pour vous guider, toujours plus précisément en vous, c'est comme si elle allait prendre davantage de place, devenir de plus en plus créatrice en vous. Et puis, simplement, le fait de se poser ainsi, d'observer ce point, eh bien cela entame ce processus d'intériorisation qui caractérise l'hypnose. C'est pour ça que votre respiration est déjà nettement plus régulière, mais aussi un cran plus calme. C'est pour ça également que là où va se poser votre attention, les sensations vont devenir plus précises, plus fortes, ne serait-ce par exemple que le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et comme nos états émotionnels sont profondément liés à la respiration, quand par exemple on lit ou l'on est pris dans une rêverie, la respiration devient vraiment profonde, lente, parfois même un peu bruyante, ça arrive. C'est tout à fait typique d'un état de concentration, d'un état de transe. Alors prenez 2 inspirations profondes, tout simplement pour entamer ce processus, ou pour le continuer davantage, pour laisser votre respiration s'approfondir de plus en plus. Comme ça, c'est très bien. C'est le seul effort que je vous demanderai. Après, tout ne sera que repos et rêve. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres sous-formes, votre respiration, elle, devient toujours plus profonde, toujours plus calme, et vous entrez toujours plus en transe, dans une transe toujours plus profonde, calme, vraiment calme, profonde et sereine. 4. Et les sensations se mettent en place toutes seules. C'est le propre d'ailleurs de l'hypnose, de créer cette dissociation. La transe va être de plus en plus profonde sans que vous ayez à faire d'efforts. Les sensations et les changements s'installeront d'eux-mêmes, toujours à un niveau inconscient. Et si à certains moments votre conscient aide ces changements, ça n'a pas d'importance. Mais déjà, observez le poids de cette respiration. Plus lourde, plus profonde, plus calme. De la même manière, les bras, les jambes, le corps, tout cela peut sembler un peu plus lourd, les bras un peu plus lourds, les jambes plus lourdes. La respiration donc aussi plus lourde, comme si l'esprit s'allégeait à mesure que le corps s'alourdit dans la transe, et comme si l'esprit s'allégeait aussi pour laisser au corps cette lourdeur confortable, rassurante. Alors le corps est lourd sur le lit, le canapé, le fauteuil, peu importe, celui-ci est solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble ou de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville, et on continue pour rêver plus loin, rêver davantage, échapper déjà aux nuages de la conscience. Eh bien, tout cela est ancré sur la Terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en nous, tandis que nous nous ancrons de plus en plus en transe. Vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Il y a cette histoire célèbre de Lao Tzu qui rêve qu'il est un papillon, qui rêve qu'il est un homme. Et on a un peu cette sensation quand on lit, aussi bien sûr quand on regarde un film, une série ou que l'on joue à un jeu vidéo.
on a cette capacité à créer en nous un monde et à cheminer à l'intérieur de ce monde. On recrée le monde à l'intérieur de notre esprit et c'est peut-être ça le cœur de l'intelligence humaine ou le cœur de l'empathie peut-être. Alors, entre ce que la pensée consciente fait du monde, ce que l'inconscient, ou en tout cas notre personnalité, notre Weltanschauung, notre manière de voir le monde, dit et transforme, un peu comme le rêveur qui crée un rêve, c'est une vraie question que celle du papillon, se demandant s'il est philosophe ou le contraire, parce que il y a une telle réalité à ce que l'on vit, on peut devenir tellement autre qu'en nous finalement on peut distinguer une multiplicité qui autorise cette idée « je suis, mais je suis multiple ». Et dans ce que cela veut dire de l'inconscient, du préconscient, du conscient, on se situe sur une manière un peu classique de séparation entre conscient et inconscient, ou une vision plus freudienne entre le ça, le moi, le surmoi. Quelle que soit la façon dont on découpe en parties, dont on modélise, dont on représente, dont on développe en fait une image et une représentation encore de sa propre psyché, à croire qu'on pourrait être observateur, observé, si ce n'est que le cône de perception, la lorgnette par laquelle nous nous regardons, eh bien, ne couvre qu'une toute petite surface, qu'un tout petit temps de la qualité profondément changeante, cette métamorphose, ce côté polymorphe qu'a la pensée, ou peut-être plutôt cette qualité presque quantique, en cela que chaque moment où on observe quelque chose de différent, et que finalement l'esprit peut être tout et son contraire, même si l'on présuppose au fond un noyau essentiel qu'on appelle ça l'âme, la personnalité, l'esprit, peu importe. Eh bien, dans cette manière de se voir, de se dire, à chaque fois, cette diversité qui est renforcée par le fait que l'on sait dans le rêve que l'on peut être quelqu'un d'autre et vivre dans un monde même détaché des règles courantes d'une autre. Le temps du rêve, c'est ainsi que dans les peuples premiers, on aborde cette idée d'un temps où les lois n'auraient pas été encore fixées et où tout pouvait devenir tout, finalement, une idée pas très loin de ce que la théorie quantique nous invite à penser, à imaginer d'un point de vue à la fois scientifique et philosophique, dans une profonde remise en cause finalement et de l'ego et de la perception que l'on a du monde comme une sorte de révolution après la révolution copernicienne, la révolution peut-être freudienne à ceux qui prêtent de la valeur, ou d'autres types de révolutions où le regard finalement change tout entier sur ce qu'est la nature de l'homme et sa place dans l'univers. Alors entrez plus profondément en transe, tout simplement, dans le rêve que construit pour vous votre inconscient, accompagné par ma voix. 2. Alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. 1. Les yeux fermés maintenant, s'ils ne l'étaient pas déjà, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire entrer dans une transe encore plus profonde, encore plus calme, encore plus sereine, sans qu'il y ait davantage d'efforts à faire. Car dans la voix, la perception de la voix, le ressenti de la voix, la manière qu'a l'esprit finalement de sa propre voix intérieure de reformuler la force d'évocation, les sentiments que l'on a dans la perception de toute chose, dans ce que cela nous émeut, et en même temps, dû au caractère profondément initiatique de chaque expérience, en cela même que la vie est initiatique, parce qu'elle est fondamentalement expérience et apprentissage,
Parce que dans cette répartition de la représentation du soi, qu'on soit au matin de soi-même ou au soir de soi-même d'ailleurs, peu importe, vous entrez plus profondément en transe. Et ce qu'il y a de magique dans la lecture, dans la plupart des arts de toute façon, c'est de pouvoir créer un univers et d'y entrer tout à fait. On est beaucoup plus construit par les histoires que nous autorisons à le croire. On est construit par l'histoire de sa famille, l'histoire qu'on nous a racontée de notre enfance, l'histoire que nous nous racontons de nous-mêmes finalement, mais aussi les contes qui modèlent très tôt notre vision du monde, mais aussi les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'on retrouve dans les films, dans les livres. Et je prends souvent l'exemple de ce dieu africain, Anansi, le dieu araignée qui possède toutes les histoires, qui possède toutes les histoires, tous les contes, et qui de cette manière est finalement certainement le dieu le plus puissant, car la sagesse, la ruse, les apprentissages, la compréhension de l'univers, tout commence par des histoires. Au début était le verbe, au début était peut-être l'histoire finalement. L'histoire de nos vies, l'histoire du monde. Au début est le mythe en tout cas, et le mythe, c'est une histoire. Vous entrez plus profondément en transe. Et j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient vous fasse aller vers un livre. Parfois, on lit un livre comme on choisirait un médicament dans une armoire à pharmacie, parce qu'on sait qu'il va nous faire du bien. Parfois, on a besoin de compatir avec la tristesse du monde. Parfois, au contraire, on a besoin de rire. Parfois, on a besoin d'évasion. Et il y a, dans tous les contes que nous avons lus, dans toutes les histoires qu'on nous a racontées, dans tous les films aussi, eh bien, il y a une solution à chaque trouble, une réponse à chaque besoin et une satisfaction profonde à apporter à l'esprit la nourriture dont il a besoin. L'hypnose peut créer ce qu'on appelle the affect bridge, le pont des émotions. C'est-à-dire, plutôt que de vous faire traverser vos pensées consciemment par le filtre de la raison, de la logique, de la chronologie ou de l'analogie de proche en proche, on peut se fonder sur une émotion. Alors, pour traverser les souvenirs, j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient choisisse le doigt qui correspond le plus à la réponse oui, et qu'il laisse ce doigt faire un petit mouvement presque inconscient, très léger. C'est bien, c'est suffisant, presque un frémissement, ça ira très bien. Et je vais demander à votre esprit inconscient de définir l'émotion dans laquelle vous avez été toute cette journée, ou peut-être cette dernière heure, ou peut-être la semaine entière. Et alors bien sûr que maintenant c'est le calme qui prend de plus en plus place en vous. J'aimerais simplement que votre esprit inconscient évoque le sentiment dans lequel vous avez été. C'est ça, très bien. Aussi simplement que ça. Et à chaque sentiment, son remède, et c'est un autre sentiment. Alors, pour votre esprit inconscient, de quel sentiment avez-vous besoin ? Avez-vous besoin d'un sentiment de paix et de contemplation ? Avez-vous besoin simplement de plaisir, de distraction ? Avez-vous besoin de rire ? Avez-vous besoin d'autre chose ? Dès qu'il aura trouvé ce sentiment, il me fera le signe oui, avec la même paresse, la même facilité que tout à l'heure.
Oui, c'est très bien. C'est tout simplement ça qu'il vous faut. Alors maintenant, votre esprit inconscient va vous faire penser spontanément à un livre qui contient en lui l'univers et de cet univers le sentiment dont vous avez besoin. Ce sera peut-être un livre que vous avez lu récemment, peut-être une histoire qu'on vous a racontée, peut-être une histoire que vous êtes racontée à partir d'un film, d'un dessin animé, pourquoi pas. Peut-être même une histoire que vous êtes racontée en rêvant sans raison ou portée par une musique. Et dès qu'il aura trouvé ce livre, cette histoire, ce conte, il me fera le signe oui. C'est très bien. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre l'univers de ce livre et de débuter votre expérience, cette expérience du livre, le fait de vivre ce livre au moment qui correspond à ce dont vous avez le plus besoin. Peut-être au moment où le héros ressent le plus de joie, peut-être le moment le plus cocasse, peut-être l'endroit où il y a la plus belle description, la plus magique, qui sait. Les images, les sons, les sensations vont se préciser autour de vous et c'est un véritable monde qui va se créer. C'est comme si vous alliez plonger dans le livre et en ressortir dans le monde, dans l'univers évoqué par cet ouvrage. Laissons les images, laissons les sensations, laissons les sons s'installer à leur rythme. La lumière peut-être particulière, les couleurs. Et le sentiment aussi que l'on a. Peut-être même parfois les odeurs. Alors pour moi, l'odeur d'un livre ancien, c'est ma Madeleine de Proust. Ça me fait traverser le temps. Et pour vous, de quelles odeurs se part cet univers? Et quelle est la sensation que vous avez maintenant, à mesure que vous rentrez de plus en plus dans cet univers qu'il se crée autour de vous? C'est ça, aussi facilement que cela. Moins vous faites d'efforts, et plus il se crée. Vous êtes en train d'arpenter un rêve que votre esprit inconscient crée pour vous. Et au fur et à mesure que vous allez vivre ce rêve, la transe hypnotique va se renforcer. Et au fur et à mesure qu'elle va se renforcer, vous allez rentrer dans une transe plus profonde. Et ainsi de suite. Aussi simplement que cela. C'est très bien. Laissons encore un moment pour contempler cet univers, pour que vous puissiez aussi peut-être vous étonner de retrouver la même sensation qu'à la lecture de ce livre, à l'écoute de cette histoire, le même état intérieur. Ça a quelque chose de magique, c'est ce qui fait que lorsqu'un livre est adapté au cinéma, la magie opère quand on retrouve le goût du livre dans l'adaptation. Alors là, tout est possible et on entre dans un univers. Et n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, votre inconscient a le droit aussi de faire varier les choses, d'y apporter votre personnalité, votre fantaisie, les éléments dont vous avez besoin pour vous sentir bien.
L'univers au départ, c'est le livre qui le donne. Mais c'est votre inconscient qui va en tourner les pages et écrire les prochaines pages de cette rêverie. Qu'il est doux ainsi, rassurant et plaisant de savoir qu'en nous, nous avons une telle richesse, une telle capacité de création. Et le corps n'est pas dupe, puisque là-bas, il se détend et commence à s'endormir du premier sommeil qui est celui de l'hypnose. Le sommeil où l'on rêve en se rendant compte que l'on rêve, mais en même temps, on vit quelque chose de plus en plus réel. Le corps se détend, la respiration ralentit, et l'esprit léger, incarné dans l'univers de ce livre, peut commencer à avancer. Et c'est là que vous allez observer que vous êtes vraiment dans un rêve hypnotique, que c'est votre inconscient qui construit cet univers. Puisque comme dans un rêve, à mesure que vous allez avancer, d'autres images, d'autres sensations vont se créer. Vous allez peut-être rencontrer des héros de romans, des animaux, pourquoi pas. Peut-être croiser des mélodies, des sons harmonieux. Car il y a une vraie harmonie, par exemple, dans le bruit d'une rivière et dans le style de celui qui, dans le livre, sait décrire la rivière. Mais là, l'auteur, c'est votre inconscient. L'écrivain, c'est votre inconscient. Le conteur, c'est votre inconscient. Alors qu'il est doux d'entrer ainsi dans sa rêverie et de faire partie de l'histoire et de la vivre. Et c'est un rêve sans limite, car de nuit en nuit il pourra changer. Car vous pourrez toujours en repousser les frontières, toujours en découvrir de nouveaux aspects, de nouveaux lieux. C'est la magie du palais mental, c'est la magie de l'esprit. Et alors que vous allez continuer à vivre tout cela, ma voix, elle, va se fondre avec le décor et simplement vous accompagner vers une transe toujours plus profonde, un sommeil plus profond, vous guider au fur et à mesure vers le sommeil. Alors, si vous voulez utiliser cette séance juste pour vous détendre, vous pourrez à n'importe quel moment compter de 1 à 5 et sortir de transe profondément relaxé. Et si vous souhaitez voir votre esprit bercer jusqu'au sommeil de la nuit, alors, bien sûr, laissez-vous porter par cette rêverie, laissez-vous bercer par le ronron de ma voix et les silences qui donneront encore plus de place à la magie et à la créativité de votre inconscient. Et alors que l'univers se développe, l'univers du livre, qu'il gagne en diversité, en variété, en complexité, en réalité, au fur et à mesure. Et que, entrant de plus en plus en transe, vous entrez toujours davantage dans cet univers, alors que le corps, lui, s'enfonce dans un calme agréable, immobile, doux et chaleureux. Et pendant les silences, donc, il paraît que lorsque la musique s'arrête, le silence est encore celui du compositeur. Alors quand je me tais, c'est la magie, c'est la musique de votre inconscient qu'on entend.
Voyez comme les choses se précisent, voyez comme vous entrez toujours davantage dans cet univers. Les choses se font toutes seules. On se laisse porter comme on se laisse porter dans un rêve la nuit. Et le corps s'engourdit de calme et l'esprit s'allège, autorisant toute la fantaisie, toute la créativité dont votre esprit inconscient est capable, et c'est-à-dire s'autorisant presque tout, se donnant une liberté profonde de créer et de vivre le rêve. Alors, pendant que ces pensées se font et se défont, se rejoignent, se disjoignent, créent les premiers repères de soi, les premières représentations, les premières définitions, alors que bientôt ma voix cessera pour laisser tout entière la place à la voix de votre inconscient, guidé par la temporalité, par le rythme doux du rêve, bercé, dérivant presque, flottant dans ce que l'inconscient tisse comme trame, et dans la beauté qu'il brode, dans cette réalité non pas virtuelle, mais profonde, intime, qu'est celle du rêve. Vous entrez encore plus en transe et dans le sommeil. Et c'est très bien comme ça, bercé, guidé, dérivant, sereinement et tranquillement, vers le rêve, vers le temps du rêve et du sommeil, respirant toujours plus profondément, les muscles lourds et calmes, dans la chaleur réconfortante d'une sérénité grandissante, se réconciliant presque en soi, avec soi, par soi, guéri par les sentiments de cet univers, porté par votre inconscient. Vous rêvez toujours plus loin, vers une sérénité toujours plus profonde et un sommeil toujours plus profond, lui aussi.